Nous allons commencer ce petit tour de la Coco-Fontaine. Et pour commencer, par exemple, on peut s'arrêter sur ce magnifique pin Pinus pataphylla, Pinus parviflora pataphylla, donc, qui à lui tout seul rassemble tous les canons de la beauté d'un arbre, on va dire demi-cascade, avec un magnifique nébari, avec de belles ruptures, et puis cette forme et cette branche qui descend. Voilà. Donc j'ai retenu aussi ce magnifique pin de Thunberg, donc un pin noir, que j'aime beaucoup pour plusieurs raisons. D'abord pour ce magnifique nébari qui a été laissé très naturel, contrairement à beaucoup de pins que l'on voit à la Coco-Fontaine, celui-ci est très naturel. On voit que le nébari est resté couvert de mousse avec d'importants lichens blancs. Les bois ont été laissés naturels, n'ont pas été blanchis, ou s'ils l'ont été, ils l'ont été il y a très longtemps. Ils sont eux-mêmes recouverts de lichen et ils n'ont pas vu de liquidagine depuis déjà très longtemps. Donc peut-être une tendance aussi, j'ai l'impression qu'on va de plus en plus vers des bois morts très naturels. Donc maintenant un noir, Pinus thunbergi. Il est intéressant parce qu'il représente l'archétype du Moyogi, donc avec sensiblement sa tête qui est à peu près au niveau des racines, c'est-à-dire que c'est un vertical informel, avec quand même un petit mouvement penché assez vers la droite de celui qui regarde, donc avec une très belle branche classique, branche de direction, une très belle branche d'équilibre, et lorsqu'on regarde comme ça, on voit qu'il y a une belle profondeur, donc une branche de profondeur qui remplit bien son rôle. J'aime beaucoup dans cet arbre, surtout c'est son nébari, parce que c'est toujours très difficile d'avoir des nébaris aussi bien établis sur des pins, où là on voit que les racines sont très anciennes et parfaitement distribuées en rayons autour du centre de l'arbre. Alors bien sûr, on peut aussi regarder les détails de l'écorce, qui est extrêmement découpée. Donc c'est un arbre qui en tout cas donne l'impression d'un très grand âge. C'est une véritable merveille. Alors j'en profite aussi, toujours pour casser les codes, que même à la Coco-Fontaine, vous voyez, on peut aussi faire un peu le coiffeur et couper quelques aiguilles un peu trop longues. Là, c'est le cas ici, par exemple. Donc il y a des petites libertés qu'il ne faut pas forcément, dont il ne faut pas forcément se priver, puisque même ici, on le fait. Maintenant, un très beau pin Pinus parviflora pataphylla, pin à 5 aiguilles, pin blanc. C'est une magnifique cascade avec un très beau mouvement et surtout un nébari assez exceptionnel avec une écorce très ancienne qui a beaucoup de vécu, qui a beaucoup de mochikomi, et quand même, on peut quand même signaler que même à la Coco-Fontaine, les arbres ont quand même un peu de ligature. Là, il y a des ligatures de cuivre, il y a des tirants, ce qui n'est pas donc du tout rédhibitoire. Donc une cascade comme tout le monde rêve d'en avoir une un jour. On va changer un petit peu de pin, présenter un magnifique Prunus momé, donc un symbole fort du Japon, qui est très beau puisqu'il a une forme cascade élancée. Il a un tronc avec un très beau chari qui brille par son côté naturel. Il est dans une floraison qui arrive à point nommé. On sent que rien n'est fait au hasard, avec une très belle branche descendante comme ça. Donc beaucoup de mouvement, et en même temps, dans ce mouvement, une grande impression de calme, de quiétude, de sérénité. Un très bel arbre, avec une très belle base, avec de très beaux charis. Maintenant un érable du Bourgère, donc
une des espèces reines qui est très présente à la Kokufu. Juste, j'ai choisi ce spécimen pour s'attarder un peu sur la ramification, qui est d'une extrême finesse. Donc c'est un arbre installé sur roche. Et là, on voit vraiment tous les côtés positifs de l'érable de Burgère, c'est-à-dire à la fois la force des racines qui enserrent la roche, et en même temps cette faculté à produire beaucoup de petites branches et à produire une ramification très 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 fine. Zelkova serrata, donc une espèce qu'on voit assez peu en France, dans une forme qu'on voit encore plus rarement en France, qui est la forme de balai, ici avec un tronc relativement court. Donc ce qui est remarquable dans cet arbre, c'est sa structure, c'est l'abondance des branches et surtout leur extrême ramification. Donc c'est un arbre qui évidemment est le fruit d'un travail d'un nombre d'années extraordinaire pour arriver à une telle ramification. C'est un arbre qui est relativement grand et qui est vraiment magnifique, qui vous vient dessus et qui a une énorme personnalité. Et maintenant un Piscia glenini, un arbre énorme qui fait, je ne sais pas, peut-être 80 ou 90 cm de haut, avec un énorme bois mort et une rupture de courbe. Le tronc est incliné et ensuite les branches sont parfaitement distribuées avec cette grande branche qui donne le mouvement à l'arbre. Donc cet arbre est vraiment extraordinaire par sa présence, il prend une place énorme. C'est vraiment un arbre exceptionnel qui donne une grande impression d'âge. Les branches sont parfaitement établies tout autour, ils rayonnent autour du tronc. Et bien sûr, les bois morts donnent une impression d'extrême vieillesse. Donc c'est vraiment un arbre tout à fait exceptionnel. On peut aussi s'attarder sur la beauté des écorces qui sont, comme toujours, très, très soulevées, qui sont le gage d'un très grand âge. Et il faut beaucoup d'années pour arriver à ce type d'écorce. Beaucharge, qui est une espèce très très rare en Europe, très rare en France, typique du bonsaï japonais, avec une très belle forme, une très belle écorce, une belle distribution des branches, et surtout ce côté écorce blanche qui est typique des arbres de cette espèce, amène une espèce d'atmosphère tout à fait irréelle, comme on ne voit que sur ces arbres japonais. Donc c'est un deux troncs, hein. Donc on a le tronc principal qui couvre et qui protège d'une certaine façon le deuxième tronc qui est un peu le tronc enfant. Donc tout le mouvement de l'arbre vers la gauche. Et les branches, comme toujours, sont parfaitement distribuées, comme toujours, comme tous les arbres au Japon. Donc une espèce emblématique du Japon, c'est le genévrier. Et j'ai choisi celui-ci parce qu'il sort un petit peu des codes établis. Il sort un petit peu de tous ceux qui sont à la Kokufu. Parce que c'est à une forme, on va dire, qui se rapproche du littératif, du lettré, une forme très andrée, très élégante, avec une belle branche principale qui a tendance à revenir un petit peu sur le tronc, à compacter l'ensemble, et qui met en valeur, qui encadre et qui met en valeur ce superbe chari en forme de vague, et qui elle-même, hein, par son blanc et par ses formes, met en valeur cette veine vivante qui irrigue donc à la fois la grande branche et la tête. La tête qui revient un petit peu en arrière pour couvrir cette partie, et au-dessus de la tête, ou si on peut dire la tête, constituée par un chari avec beaucoup de mouvements et beaucoup de ruptures. Un superbe
pin blanc qui est pour moi un des plus beaux sujets de l'exposition. C'est donc cette grande cascade de Pinus parviflora pentaphylla qui a un mouvement, une grande douceur, une grande élégance, une densité de feuillage tout à fait extraordinaire, mais qui ne va pas trop loin et qui laisse quand même le regard entrer dans les différents plateaux et bien sûr une présence extraordinaire puisque l'arbre non seulement descend comme ça, mais en même temps revient légèrement sur le pot et fait un mouvement d'ensemble comme ça, presque qui tournoie légèrement. Et donc ces magnifiques plateaux là, qui encadrent le pot, 1, 2, 3, 4, 5, vraiment un arbre extraordinaire. Peut-être pour moi un des arbres que je mets au top 10 de cette Kokufu, mais ce n'est que mon goût personnel et bien sûr étant un amoureux des pins, on ne sera pas étonné que ce soit un de mes favoris. Maintenant, nous allons clôturer donc, ce petit tour à la Kokufu édition 2018 avec mon préféré, avec mon chouchou. C'est ce magnifique pin de Thunberg, cascade. Donc vous aurez compris que j'ai quand même un certain faible pour les pins en cascade. Là, ça saute aux yeux. Maintenant, au moins tout le monde le saura. Mais alors celui-ci est vraiment extraordinaire par sa présence. J'ai l'impression qu'il écrase les autres. Déjà par ce nez barré, je mets ma main à côté pour vous donner une petite idée de son importance. Donc une très bonne distribution des racines, une qualité d'écorce tout simplement extraordinaire, avec de très nombreuses superpositions de lamelles d'écorce, un feuillage idéal, et bien sûr cette grande branche qui est reprise par une autre et qui prend un volume énorme, qui fait pratiquement la moitié du tour de l'arbre. Et puis ces niveaux différents. Donc vraiment, là, je crois que c'est vraiment pour moi, c'est l'arbre qui m'a le plus estomaqué. Je pense que on peut vraiment parler d'un mochikomi extraordinaire et surtout d'une présence énorme. Cet arbre vous agresse par son extrême beauté, par sa force, par sa puissance, par son mouvement.